Pour Sarah Whittaker, le silence était devenu plus assourdissant que les cris de ses 3 jeunes enfants. Ce n'était pas un silence paisible, mais le vide béant d'un mariage qui respirait à peine, le silence d'un mari dont la présence n'était plus qu'une ombre fuyante sur le mur. Ce matin-là, cependant, il n'y avait pas de silence. Il n'y avait que le chaos. Le soleil matinal du Texas filtrait faiblement à travers les stores de la cuisine, mais à l'intérieur, le jour naissant n'avait rien de serein. La cuisine de Sarah était déjà un champ de bataille miniature. La bouilloire sifflait furieusement sur le feu, une plainte stridente contre la cacophonie ambiante. Une casserole de brouillée, préparée avec une patience qui s'épuisait, refroidissait sans qu'on y touche sur le comptoir. Lily, âgée de 9 mois seulement, gémissait dans sa chaise haute, ses petits poings potelés battant l'air comme si le monde entier l'avait personnellement trahi. Caleb, 5 ans, frappait du pied sur le sol en linoléum usé, ses yeux brillants de frustration tandis qu'il réclamait une deuxième portion de céréales que Sarah n'avait pas encore eu le temps de servir. À côté de lui, Micah, 3 ans, était en pleine crise de larmes parce que ses chaussettes n'étaient pas parfaitement assorties. Son petit visage était une carte de la misère, ruisselant de larmes et de lait, ce dernier provenant de la tasse qu'il venait de jeter par terre dans un accès de rage enfantine. Les cheveux humides de Sarah collaient à son front en mèches sombres. Elle se déplaçait en cercle serré et désespéré, un balai épuisant entre la cuisinière, la chaise haute et l'évier. Une main balançait machinalement le siège de Lily dans une vaine tentative d'apaisement, tandis que l'autre ramassait les morceaux d'un bol en céramique qui avait été la dernière victime de la matinée. Sa respiration était saccadée, un rythme superficiel dans sa poitrine. Elle était déjà réveillée depuis 5 heures du matin, tirée du sommeil par les premiers pleurs de Lily. Et pourtant, elle avait l'impression d'avoir déjà couru un marathon avant même que l'horloge murale n'atteigne 8 heures. De l'autre côté de la porte fermée de la chambre, Mark Whittaker faisait semblant de dormir. Son téléphone vibra une fois, puis une deuxième fois sur la table de nuit. Il le retira de la charge sans se lever, se retournant simplement sur le côté et tirant l'oreiller sur sa tête pour étouffer les bruits de sa propre famille. Pour lui, le chaos qui se déroulait à quelques mètres de là ne le concernait pas. Une longue journée de travail l'attendait. Du moins, c'était l'excuse qu'il utilisait toujours, un bouclier contre les responsabilités qui ne portaient pas de salaire. Sarah jeta un coup d'œil amer vers la chambre fermée, la mâchoire serrée. Elle ne pouvait pas se permettre ce luxe de l'ignorance. Son service à elle ne finissait jamais. Du moment où les premiers cris des enfants résonnaient dans la pénombre de l'aube jusqu'à l'instant où l'épuisement total la faisait finalement s'effondrer sur le canapé tard dans la nuit, elle était de service. Elle repoussa l'idée de réveiller Mark. Cela ne mènerait qu'à une nouvelle dispute stérile, remplie de mots méprisants qui étaient bien plus blessants que son silence actuel. Lorsqu'elle emmitoufla enfin les enfants dans le monospace et s'arrêta sur le parking bondé de l'épicerie H-E-B, le soleil texan était déjà plus haut dans le ciel, une chaleur torride recouvrant déjà la capote noire de la voiture. Sarah attacha Lily dans le porte-bébé contre sa poitrine, serra fermement la main de Micah et lança un regard sévère à Caleb en lui ordonnant de rester près d'elle. À l'intérieur du magasin, la climatisation glaciale lui apporta un soulagement momentané, mais la tâche qui l'attendait ne fit que lui nouer davantage l'estomac. Son chariot s'agita bruyamment dans les allées. Couches, lait maternisé, lait frais, pain, un paquet de cuisses de poulet en promotion, des céréales de marque générique, et peut-être une petite gourmandise pour les garçons si le total le permettait. Sarah vérifiait les prix 2 fois, parfois 3, la calculatrice de son téléphone s'allumant tandis qu'elle comparait chaque article avec le montant décroissant qu'elle savait, ou du moins espérait, se trouver sur le compte joint. Le salaire de Mark, plus de 5 000 $, avait été déposé la veille. Cela aurait dû suffire amplement à payer les courses, les factures et peut-être à mettre un peu d'argent de côté pour les urgences. À la caisse, les enfants se tortillaient et tiraient sur ses manches, leur patience épuisée. Sarah glissa sa carte de débit dans le terminal, le cœur battant à tout rompre. La machine émit un bip sec et aigu. Refusé. Elle essaya de nouveau, sentant une vague de chaleur monter sur son visage tandis que la file derrière elle s'agitait d'impatience. Refusé. Le caissier lui adressa un sourire poli mais las, le genre de sourire réservé à ceux qui ont vu trop de situations similaires. Avez-vous un autre moyen de paiement, madame ? Les mains de Sarah tremblaient tandis qu'elle fouillait frénétiquement dans son portefeuille.
Quelques billets froissés, moins de $10 au total. Une carte de crédit dont le plafond était atteint depuis des mois. Elle sentit sa gorge se serrer, rendant la déglutition douloureuse. Pourriez-vous réessayer une dernière fois? La troisième tentative se termina de la même façon. Refusé. L'écran ne mentait pas. Le compte était vide. Caleb, dans son innocence, demanda d'une voix claire qui sembla résonner dans tout le magasin, « Maman, pourquoi on ne peut pas prendre la nourriture ?» Sa question, si simple, lui transperça la poitrine comme une lame de verre. Sarah déglutit difficilement, luttant pour retenir les larmes qui menaçaient de déborder. « Pas aujourd'hui, ma chérie. » Elle sortit rapidement son téléphone et ouvrit l'application bancaire, ses doigts tremblants et maladroits tandis qu'elle tapait le code. Les chiffres la fixaient, froids et impitoyables. Solde, $7,43. Son regard parcourut l'historique des transactions, son cœur s'arrêtant brusquement. Le chèque de paie, jusqu'au dernier centime, avait été viré moins de 12 heures plus tôt. La bénéficiaire, Dolores Whittaker. La vision de Sarah se brouilla. Le monde autour d'elle continuait son manège, les bips des scanners, le bruit des chariots, le bavardage des inconnus. Mais pour elle, tout s'est évanoui dans un brouillard de choc. Sa belle-mère. L'argent destiné au loyer, à la nourriture, aux couches, aux charges, disparut. Viré directement sur le compte de Dolores. Son corps se contracta avec une raideur surnaturelle, comme détaché de sa volonté. Les mains tremblantes, elle commença à retirer les articles du tapis roulant. Un par un, le visage brûlant d'humiliation, elle les remit dans le chariot pour les rendre. Le lait, le pain, les couches, et même la minuscule boîte de biscuits que Caleb avait choisie avec tant de fierté. Les enfants protestèrent, sans comprendre, leur voix faible mais perçante dans le silence fluorescent de la caisse. Un couple dans la file chuchota, leurs regards se fixant sur Sarah avec un mélange de pitié et de jugement. Elle n'aurait su dire laquelle des deux émotions était la pire. Le caissier évita son contact visuel, se concentrant plutôt sur l'annulation méticuleuse de la transaction. Lorsque Sarah repoussa le chariot vide de la caisse, ses joues étaient humides, son corps creux. Elle serra Lily plus fort contre sa poitrine, comme si elle s'accrochait à la seule chose réelle dans un instant où tout le reste lui avait été brutalement arraché. À cet instant, debout au milieu d'une épicerie sous le bourdonnement indifférent des néons, Sarah Whittaker sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce qui aurait dû être une matinée de routine s'était transformé en un effondrement public et dévastateur. Elle n'avait plus rien sur son compte, 3 enfants affamés, et la terrible constatation que son mari et sa mère avaient décidé ensemble que sa survie, et celle de ses enfants, ne valait pas la peine d'être protégée. Pire que le coût financier, c'était l'humiliation, la perte publique de sa dignité, le sentiment d'être rendue invisible, que ses innombrables sacrifices étaient vains. Tandis qu'elle ramenait les enfants vers la voiture, le poids de cette vérité pesait lourdement sur elle. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un pépin technique. C'était délibéré. Le trajet de retour du supermarché était étouffant. La climatisation du monospace, défaillante depuis des semaines, soufflait un air tiède et impuissant contre la chaleur texane qui pressait contre les vitres. Caleb et Micah se disputaient à l'arrière à propos d'un camion miniature. Lily gémissait dans son siège auto, sa détresse faisant écho au chaos intérieur de sa mère. Sarah agrippait le volant comme si c'était le seul point d'ancrage l'empêchant de se désintégrer. Elle revoyait en boucle le regard compatissant de la caissière, le chiffre de $7,43 brillant sur l'écran de son téléphone. Le nom de Dolores Whittaker s'inscrivait froidement dans le journal des transactions, une signature de sa propre condamnation. Lorsqu'elle porta les enfants à l'intérieur de la maison, elle se sentit complètement vide. La cuisine portait encore les cicatrices du chaos matinal, la vaisselle empilée dans l'évier, les jouets éparpillés sur le sol, les miettes qui collaient à ses pieds nus. Elle déposa doucement Lily dans son berceau et s'affala sur une chaise de la cuisine, son téléphone lourd et menaçant dans sa main. Elle ne pouvait plus l'éviter. Marc devait s'expliquer. Elle composa le numéro, les doigts engourdis et tremblants. La ligne sonna 2 fois avant que sa voix ne se fasse entendre, aiguë d'agacement. « Sarah, je suis au travail. Il vaut mieux que ce soit rapide. » Sa propre voix se brisa malgré ses efforts pour rester calme.
Marc, je suis allé à la caisse. Le compte est vide. Ton salaire, il est parti. Que s'est-il passé? Il y eut un silence, puis un ricanement froid. Je l'ai viré. Sarah haleta, le souffle coupé. À ta mère? Tout? Sans même m'en parler? Elle en avait besoin, s'exclama Marc d'un ton sec et impatient. Le ranch est en travaux. Il tombe en ruine. Cette terre est notre héritage, Sarah. C'est plus important qu'un chariot rempli de provisions. Sa main libre se serra en un poing sur la table. Un héritage? Marc, nos enfants ont besoin de manger. Lily a besoin de les materniser. Mika a besoin de nouvelles chaussures. Quel héritage est plus précieux que ses propres enfants? Il soupira lourdement, comme si elle était une enfant en pleine crise de colère. Puis ses paroles tombèrent, basses et cruelles. Tu as eu ces enfants. Fais avec. Ne me fais pas porter le chapeau pour ça. Le silence qui suivit fut plus fort que n'importe quel cri. Sarah eut l'impression que le sol s'était ouvert sous ses pieds pour l'avaler. Son mari, l'homme qui s'était tenu à ses côtés à la naissance de Caleb, qui lui avait promis d'être son partenaire, se lavait les mains de ses responsabilités comme si c'était un fardeau qu'il n'avait jamais accepté de porter. Marc, murmura-t-elle, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Comment peux-tu dire une chose pareille? Ce sont aussi tes enfants. Mais la conversation l'avait déjà rendu nerveux. Écoute, je n'ai pas le temps pour ça. Maman a besoin de moi tout de suite. Le ranch a besoin de moi. Fin de la discussion. La ligne fut coupée avant qu'elle puisse répondre. Sarah resta figée, son téléphone collé à son oreille longtemps après la fin de l'appel. Elle avait envie de crier, de jeter l'appareil contre le mur, d'exiger qu'il repasse par la porte et affronte la dévastation qu'il avait laissée derrière lui. Au lieu de cela, son corps tremblait de sanglots discrets et impuissants, ses larmes formant de petites flaques sur la table de la cuisine. Mais elle n'avait pas fini. Pas encore. Les doigts tremblants, elle fit défiler sa liste de contacts jusqu'à un autre nom. Celui qu'elle redoutait mais ne pouvait plus éviter. Dolores Whittaker. Le téléphone sonna. Dolores répondit à la 3e sonnerie, sa voix douce et suffisante. Sarah. La gorge de Sarah se serra. Dolores. Je reviens du magasin. Il n'y a rien sur le compte. Tu as tout pris. Nous avons 3 enfants. Je ne peux même pas acheter de lait. Il y eut un rire sec à l'autre bout du fil, un son dépourvu de toute chaleur ou humour. Oh, ne dramatise pas. Tu t'en sortiras. Les femmes y arrivent toujours. Le cœur de Sarah battait violemment. Me débrouiller avec quoi? Il ne reste plus rien. Dolores la coupa, ses mots empreints d'un dédain glacial. Tu en as toujours attendu trop. Marc a des responsabilités qui vous dépassent, toi et tes enfants. Le ranch appartient à cette famille depuis des générations. C'est là que son argent doit être, pas gaspillé en couches et en provisions bon marché. Sarah en eut le souffle coupé. Ces provisions bon marché nourrissent vos petits-enfants. Et si tu ne peux pas subvenir à leurs besoins, dit froidement Dolores, peut-être que quelqu'un d'autre devrait les élever. Ce mot frappa Sarah comme une gifle en plein visage. Pendant un instant, elle s'arrêta de respirer. Elle serra plus fort le téléphone, comme si cela pouvait la maintenir ancrée au milieu de la tempête. Tu ne peux pas être sérieuse, murmura-t-elle, la voix brisée par l'incrédulité. Oh, je suis très sérieuse, répondit Dolores sans la moindre hésitation. Tu n'as jamais été assez forte pour cette famille. Il est peut-être temps que tout le monde l'admette enfin. Le corps de Sarah tremblait, sa vue brouillée par les larmes. Elle raccrocha avant que sa belle-mère puisse en dire plus, la poitrine haletante, un mélange suffocant de désespoir et d'incrédulité. Elle se pencha en avant, le visage enfoui dans ses mains. L'humiliation au magasin avait été publique, mais cette fois, c'était une cruauté privée, calculée, transpercée comme une lame et plantée directement dans sa poitrine. Elle repensa à la question innocente de Caleb, « Pourquoi ne pouvons-nous pas prendre la nourriture ?» Elle repensa aux cris de faim de Lily, aux pieds nus de Mika, à la voix de Marc qui la rejetait. Ses larmes lui trempaient les mains. Mais sous le chagrin écrasant, quelque chose d'autre commença à s'éveiller.
Une étincelle de chaleur, faible mais indéniable. Une colère pure. Pendant des années, elle s'était pliée, étirée, sacrifiée jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des miettes d'elle-même. Et pourtant, ce n'était jamais suffisant. Alors que le poids de la trahison menaçait de l'engloutir, une autre pensée la transperça, ça ne peut plus durer. Plus maintenant. L'après-midi s'étira lourdement, suspendu dans la chaleur immobile de la maison. Le silence était seulement rompu par les pleurs agités des enfants. Lily gémissait dans son berceau, serrant ses petits poings contre la couverture. Caleb boudait sur le canapé, l'estomac vide, sentant la fragilité de sa mère comme un animal sans une tempête approcher. Mika s'était enfin assoupie par terre, serrant un camion jouet dans ses doigts collants. Sarah était assise à la table de la cuisine, le visage pâle, les yeux gonflés par des heures de larmes. Le bourdonnement du réfrigérateur emplissait le silence. Elle rouvrit son portefeuille, un geste insensé, comme si le sort pouvait magiquement changer, mais il ne révéla que les mêmes quelques billets froissés. Un coup frappé à la porte la fit sursauter. Elle se leva lentement, les jambes tremblantes, et alla ouvrir. Debout sur le seuil, Hélène Brox, sa mère, tenait 2 lourds sacs de courses, son visage portant une expression que seule une mère pouvait avoir, un mélange d'inquiétude et de détermination féroce. « Sarah », dit doucement Hélène, sa voix déjà empreinte d'émotion. Elle entra sans attendre d'invitation et déposa les sacs sur le comptoir. Une odeur de pain frais et de poulet rôti s'éleva, une odeur si réconfortante qu'elle fit mal à la poitrine de Sarah. Dès qu'Hélène aperçut le visage dévasté de sa fille, elle tendit la main et l'étreignit avec une force protectrice. Sarah s'accrocha à elle, ses sanglots étouffés contre l'épaule de sa mère. Hélène se recula, écartant une mèche de cheveux du visage de Sarah. « Dis-moi ce qui s'est passé. » Les mots jaillirent comme une inondation. Le compte vide, le chèque de $5000 envolé, le licenciement cruel de Mark, le venin de Dolores. Chaque phrase la laissait plus vide, mais le regard d'Hélène devenait plus perçant. Sa mâchoire se serra. Quand Sarah répéta les mots de Dolores, « Si tu ne peux pas subvenir à leurs besoins, peut-être que quelqu'un d'autre devrait les élever », le visage d'Hélène devint blanc de colère. « Écoute-moi, Sarah. Tu n'es pas seule dans cette situation. »« Que puis-je faire ?» murmura Sarah. « Je n'ai rien. » Mark refuse d'écouter. « Et Dolores, elle veut que je parte. » Hélène hésita, puis parla prudemment. « Il y a quelqu'un qui pourrait t'écouter. Quelqu'un qui devrait savoir. » Sarah fronça les sourcils. « Qui ?»« James, » dit Hélène fermement. « Le colonel James Whittaker. Ton beau-père. » Sarah recula. « Non, je ne peux pas. C'est le père de Mark. Il prendra son parti. » L'expression d'Hélène s'adoucit. « Sarah, j'ai connu des hommes comme lui. Il n'est pas du genre à détourner le regard. C'est un homme d'honneur. Il a porté l'uniforme de ce pays pendant 30 ans. S'il y a quelqu'un qui peut leur tenir tête, c'est bien lui. » L'idée de lui avouer son humiliation était insupportable. « Je ne veux pas de sa pitié. » »« Il ne s'agit pas de pitié, » dit Hélène, s'agenouillant près d'elle. « Il s'agit de justice. Pour tes enfants. Crois-tu qu'il voudrait voir ses petits-enfants mourir de faim ?» Sa main tremblante se tendit et se referma sur le téléphone. Elle croisa le regard de sa mère. « J'appelle. » La ligne s'ouvrit sur une voix ferme, « Colonel James Whittaker. » Les mots lui serrant la gorge, elle se força à parler. « Colonel, c'est Sarah. Je ne savais pas qui d'autre appeler. »« Sarah, que se passe-t-il ?» Le barrage céda. Elle raconta tout, ses sanglots ponctuant le récit. Lorsqu'elle répéta les menaces de Dolores, le silence à l'autre bout du fil devint pesant, dangereux. Finalement, James parla, chaque mot sec et glacial. « Elle t'a dit ça ?» ?»« Oui, » murmura Sarah. « Et Mark, il m'a dit, tu as eu ses enfants. Fais avec. » Il y eut une inspiration brusque. Puis la voix du colonel s'abattit comme un coup de tonnerre. « Inacceptable. Je serai là ce soir. Je n'ai pas demandé d'argent. Tu as bien fait de m'appeler. Ces enfants n'auront jamais faim. Pas sous ma garde. » La ligne se tut,
mais ses paroles restèrent suspendues dans l'air comme un vœu. Des heures plus tard, les phares d'un pick-up noir éclairèrent l'allée. Le colonel James Whittaker en sortit. Il se déplaçait avec la posture rigide d'un homme qui n'avait jamais cessé d'être un soldat. Il occupa le seuil, l'air sévère, les yeux étincelants d'une fureur contenue. « Assieds-toi », ordonna-t-il. Il déposa une mallette en cuir sur la table. « Raconte-moi tout depuis le début. » Sarah répéta tout. James écouta attentivement, la mâchoire serrée. Lorsqu'elle eut terminé, il ouvrit la mallette, sortit son chéquier et écrivit rapidement. Il le glissa sur la table. 10 000 $. Je ne peux pas accepter ça. Son regard était inflexible. Ce n'est pas de la charité. C'est ma responsabilité. Tu es la mère de mes petits-enfants, et tant que je respirerai, ils ne connaîtront jamais la faim. Sa voix se durcit. Où sont-ils maintenant? Marc est au travail. Dolores est probablement à la maison. Ses lèvres se pincèrent. Bien. Alors je leur rendrai visite ce soir. Hélène s'avança. James, attends peut-être jusqu'au matin. Non. Ils ont franchi une limite. Un homme qui abandonne ses enfants, une femme qui les laisserait mourir de faim. Ce ne sont pas des sujets à négliger. Le cœur de Sarah battait la chamade. Que vas-tu faire? Ce qui aurait dû être fait il y a longtemps. Je vais les faire répondre de leurs actes. L'air nocturne de Houston était lourd et humide. Le pick-up du colonel s'engagea dans l'allée de sa propre maison. Dolores apparut sur le seuil, les bras croisés. James, il est tard. Il la bouscula pour entrer. Marc leva les yeux de son téléphone, le visage blême. Papa. Ne t'attendais-tu pas à ce que je le découvre, tonna James. 5 000 $. Chaque centime. Pendant que ta femme et tes enfants mouraient de faim. Ce n'est pas comme ça. Le ranch. L'héritage ne vaut rien si tu abandonnes ton propre sang. Dolores s'avança. Ne lui fais pas la morale. Il a bien fait. Sarah peut s'en sortir. James se tourna vers elle, le regard perçant. S'en sortir? Tu lui as dit que quelqu'un d'autre devrait élever ses enfants. Tu as vraiment dit ça? Dolores? Son silence fut un aveu. La voix du colonel baissa, menaçante. Vous êtes tous les deux une honte pour cette famille. Les mots résonnèrent, assez fort pour que les voisins sortent sur leur pelouse. Le visage de Dolores rougit. Baisse la voix, James. Les voisins. Qu'ils entendent. Lança-t-il. Qu'ils entendent ce que vous avez fait. Quelques minutes plus tard, les gyrophares d'une voiture de police illuminaient la rue. 2 policiers entrèrent prudemment. On nous signale une altercation domestique. Un désaccord? Aboya James. Il a abandonné sa femme et ses enfants. Elle l'a toléré. Ce n'est pas un désaccord. C'est une trahison. Dolores feignit les larmes. James, tu nous humilies. Non, dit-il fermement. Vous vous êtes humilié vous-même. Le mal était fait. La honte des Whittaker était exposée à tous. Finalement, James recula, la voix assurée. Ce n'est pas fini. Il se retourna et partit, laissant derrière lui le silence stupéfait des policiers et les murmures des voisins. Le lendemain, James retourna chez Sarah. Son visage était ridé par l'épuisement et la fureur. « Il faut qu'on parle, dit-il. J'ai découvert plus que tu ne mérites d'entendre, mais tu dois connaître la vérité. Marc a été infidèle. Une femme dans son entreprise. Il la fréquente depuis des mois. » Les mots lui firent l'effet d'une claque. Sarah recula, le souffle coupé. Dolores le sait, continua James d'une voix implacable. Elle approuve. Elle a encouragé Marc à s'éloigner de toi. Il n'y a jamais eu de réparation au ranch. Cet argent servait à payer les dîners, les cadeaux, les week-ends cachés. Sarah s'effondra en sanglots. Hélène la serra dans ses bras. Je ne peux pas défaire ce qu'ils ont fait, dit James, mais je peux m'assurer qu'ils ne te détruisent plus jamais. Il sortit un dossier de sa mallette. Un acte de propriété.
Cette maison est à toi, avec effet immédiat. Personne, ni Mark, ni Dolores, n'a de droit ici. Sarah fixait les papiers, les lettres brouillées par les larmes. Pourquoi ? La voix de James s'adoucit. Parce que j'ai vu l'orgueil consumer ma femme et empoisonner mon fils pendant 30 ans. Ce nom de famille ne veut rien dire s'il est fondé sur la cruauté. Je demande le divorce. Dolores a fait son choix. Je ne partagerai pas un toit avec quelqu'un qui pourrait souhaiter le départ de ses propres petits-enfants. Les mots résonnèrent, définitifs et irrévocables. Sous le chagrin, une lueur de soulagement vacillait chez Sarah. La sécurité. La justification. Épilogue, 1 an plus tard. Le soleil de l'après-midi inondait la cuisine désormais paisible de Sarah. Une odeur de biscuits fraîchement cuits flottait dans l'air. Lily, maintenant une petite fille curieuse, faisait ses premiers pas en s'agrippant au canapé. Mika et Caleb construisaient une forteresse de Lego dans le salon, leur rire remplissant la maison. Sarah, assise à la table, esquissait des designs sur une tablette graphique. Après le divorce, elle avait utilisé une partie de l'argent de James pour suivre une formation en ligne en design graphique. Elle avait maintenant une petite entreprise florissante, travaillant depuis chez elle, créant des logos pour des entreprises locales. La porte d'entrée s'ouvrit et le colonel James Whittaker entra, non plus avec la fureur d'un soldat, mais avec le sourire tendre d'un grand-père. Il tenait à la main 2 petits camions de pompiers. « Papy !» crièrent les garçons en courant vers lui. Il se mit à genoux pour les serrer dans ses bras, son visage autrefois sévère illuminé de joie. Hélène le suivit, un panier de légumes de son jardin à la main. Mark et Dolores étaient devenus des fantômes. Le divorce de James avait été rapide et brutal, la laissant avec une réputation en lambeaux et une fortune considérablement réduite. Mark, licencié après que le scandale de l'adultère ait éclaté au bureau, avait déménagé dans un autre état avec sa maîtresse, mais leur relation s'était rapidement effondrée sous le poids des difficultés financières. Il n'appelait jamais. Sarah regarda sa nouvelle famille, ses enfants heureux, sa mère aimante, et le grand-père qui leur avait offert une seconde chance. Elle n'éprouvait plus de colère, seulement une paix profonde. Elle avait survécu à la tempête et avait découvert que le véritable héritage n'était pas une terre ou un nom de famille, mais la force de se reconstruire et l'amour qui fleurissait au milieu des ruines. Sa maison était enfin remplie non pas de silence, mais de rire. Et ce son était la plus douce des victoires.